tous. Aujourd'hui, on se retrouve en vidéo pour cette séance de catéchisme. La dernière fois, on avait commencé à travailler autour de la Bible, à essayer de découvrir un petit peu comment utiliser une Bible et ce qu'il y a dans la Bible. Aujourd'hui, on va continuer un petit peu à travers cette vidéo. Il y aura aussi des exercices sur les pages, les documents que j'ai envoyés par mail à vos parents et qu'ils vous ont certainement imprimés. Si vous ne les avez pas, vous pouvez m'appeler, je peux vous les imprimer, vous les fournir si vous n'avez pas d'imprimante ou si vous avez des soucis d'ordinateur. Pour cette séance, il va vous falloir votre matériel de catéchisme, votre cahier, votre Bible, votre trousse comme d'habitude et les documents qui ont donc normalement été imprimés par vos parents pour cette séance de caté. Alors comme d'habitude, on va chercher et découvrir un petit peu ce qu'il y a dans la Bible. Régulièrement, je vous demanderai de mettre la vidéo en pause et de faire des exercices sur les documents que vous avez à côté de vous et ensuite de continuer la vidéo pour arriver jusqu'au bout. La prochaine fois, quand on se retrouvera de nouveau à la salle paroissiale au catéchisme ensemble, on corrigera, on verra un petit peu ce que vous avez fait. Si vous avez un souci avec l'un ou l'autre des exercices, vous pouvez m'appeler par téléphone ou alors me contacter par mail ou sur Messenger sur la paroisse protestante Wingen site que vous trouverez sur les comptes Messenger. Voilà, donc on va commencer comme d'habitude à chercher un petit verset dans la Bible qu'on va recopier derrière dans le cahier comme à la dernière séance. Aujourd'hui, on va chercher dans les psaumes. Les psaumes, c'est un grand livre dans la Bible. On va chercher le psaume 23, le verset 2. Alors je vais le chercher en même temps que vous. Et puis je vais vous rappeler un petit peu ce qu'on a fait la dernière fois, vous rappeler comment on cherche dans la Bible. Donc les psaumes c'est le livre. Le livre, je vous rappelle que c'est ce qui est écrit en haut dans la Bible. Tout en haut, ce qui est écrit là, c'est le nom du livre. Donc on cherche le livre des psaumes. Les psaumes, c'est assez facile à trouver dans la Bible. En général, quand on prend la Bible et qu'on ouvre à peu près au milieu, on tombe sur les psaumes parce que c'est tellement grand, les psaumes. Il y en a tellement que c'est un très gros morceau de la Bible et ça se trouve à peu près au milieu. Donc en général, c'est assez facile à trouver. Si vous ne le trouvez pas du premier coup, vous pouvez chercher devant dans le sommaire et chercher à quelle page ça se trouve dans la Bible. On cherche donc le psaume numéro 23. Je vous rappelle que le psaume 23, le 23 c'est le chapitre 23. C'est-à-dire que c'est le gros numéro qui se trouve dans la Bible. Donc je cherche le psaume qui a le gros numéro 23. Donc je vais vous montrer le psaume qui a le gros numéro 23. Et on va chercher le verset numéro 1, 2 qui dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Voilà ce que vous allez devoir recopier dans vos cahiers. Je vous rappelle que les petits versets qu'on garde en mémoire, on les écrit tout derrière dans le cahier. Donc vous allez pouvoir mettre maintenant la vidéo en pause et recopier le verset derrière dans vos cahiers. Et on se retrouve dès que vous avez terminé. Voilà, on continue avec la suite. Aujourd'hui, on va essayer de découvrir un petit peu comment se compose la Bible. Il y a deux parties dans la Bible. Une partie qui s'appelle l'Ancien Testament, une partie qui s'appelle le Nouveau Testament. On avait dit la dernière fois qu'il y a une façon assez facile de savoir comment se distinguent les deux parties. L'Ancien Testament, c'est tout ce qui se situe avant la naissance de Jésus. Le Nouveau Testament commence avec l'histoire de la naissance de Jésus. Donc tout ce qui est après Jésus, ça se trouve dans le Nouveau Testament. Alors bien sûr, c'est pas toujours facile quand on a le nom d'un livre biblique de savoir s'il se trouve dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Ça, c'est quelque chose qui va venir au fur et à mesure. Pour s'entraîner un petit peu, je vais vous demander de prendre dans les feuilles que vous avez imprimées le tableau, qui est un tableau vide, et les étiquettes avec le nom des livres bibliques. Vous allez maintenant découper toutes ces étiquettes. Et puis l'exercice, ça va être de les recoller dans le bon côté du tableau, dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Bien sûr, vous avez le droit de vous aider de votre Bible, le plus simple étant de vous aider du sommaire, où vous avez la liste des livres qui sont dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Donc on découpe les étiquettes, on les met du bon côté et ensuite on les colle.
Et on se retrouve dès que vous avez fait ça. C'est donc le moment de faire une petite pause dans la vidéo et de vous mettre au travail. À tout à l'heure. Voilà, j'espère que ça s'est bien passé, que vous avez pu retrouver facilement quel livre se trouvait dans quelle partie de la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Vous avez peut-être remarqué aussi que l'Ancien Testament est beaucoup plus grand que le Nouveau Testament dans la Bible. Il y a beaucoup plus de livres dans l'Ancien Testament. La dernière fois, on avait aussi parlé un petit peu de ce qu'on peut lire dans la Bible. On disait que la Bible, ce n'est pas un livre comme les autres, c'est plutôt une bibliothèque entière. Il y a plein de livres différents et aussi plein de styles différents. On voit des textes très très différents dans la Bible. Aujourd'hui, on va en chercher juste quelques-uns pour découvrir un petit peu ce qu'on peut y lire dans cette Bible. Donc je vais vous demander de prendre la page suivante. Celle-ci, vous l'avez reçue la dernière fois au catéchisme. Elle s'appelle « Différents styles dans la Bible ». Je vous l'ai renvoyée par mail si jamais vous l'aviez perdue entre-temps. Il y a du côté gauche différentes références bibliques que vous devrez chercher. Et du côté droit, il y a des étiquettes avec des styles. Les lois, commandements, la prière d'un homme, une autobiographie. Ça veut dire un texte où on parle de soi-même. Un roman d'amour, des conseils de vie, l'histoire de la fin du monde ou une histoire de création du monde. Il va falloir chercher les textes bibliques, les lire et essayer de comprendre de quoi ça parle. Par exemple, vous allez devoir chercher le psaume 23. Vous l'avez déjà cherché en fait, puisqu'on a recopié le premier verset. Et puis on va essayer de classer ce psaume 23. Qu'est-ce que c'est ce psaume 23? Est-ce que c'est une loi, un commandement? Est-ce que c'est la prière d'un homme? Est-ce que c'est une autobiographie, etc. Et il faudra relier le texte biblique au style de texte que vous avez lu. On met en pause au travail et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, on va continuer avec ce fameux psaume 23 qu'on a déjà vu, lu maintenant. Vous l'avez lu dans l'exercice précédent. On va continuer un petit peu avec ce psaume 23 avec la page suivante que vous avez reçue où j'ai imprimé ce psaume 23. Je vous l'ai imprimé parce que c'est l'un des psaumes les plus connus de la Bible. Il a été écrit par le roi David et c'est en fait un psaume où ce roi David va parler de la confiance qu'il a en Dieu. C'est l'un des plus beaux psaumes et aussi l'un des plus connus. Et c'est la raison pour laquelle en général au catéchisme on l'apprend par cœur. Je vous l'ai imprimé et je vous propose de l'illustrer. Vous avez vu qu'il y a toute une page de vide. Alors sur cette page-là, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Dessiner, réécrire un verset, colorier, y mettre ce que vous avez envie, imprimer des images et les coller, vous en faites ce que vous voulez. Et pour la prochaine fois, je vous mets au défi de réussir à apprendre la moitié du psaume pour l'instant. La première moitié qui ira jusqu'à « Je ne crains aucun mal car tu es avec moi ». Et puis la prochaine fois, on essaiera de voir si on a réussi à l'apprendre par cœur. Vous verrez que c'est assez facile à apprendre parce que c'est un texte qui est assez poétique. Donc c'est assez facile à apprendre. Puis pour la fois suivante, on essaiera de continuer à apprendre. Voilà, ça je vous laisse avec ce psaume 23. Pas besoin de faire une pause maintenant dans la vidéo puisque les deux dernières feuilles que vous avez, elles ont aussi été distribuées la prochaine fois. Ça c'est optionnel si vous avez envie. Vous pouvez continuer avec les petits jeux bibliques. Donc il y a un mot caché avec des livres bibliques à retrouver dans la grille. Et puis des petits jeux, des petites énigmes. Ça c'est optionnel, si vous avez envie, vous en faites quelques-uns. Si vous n'avez pas envie, on pourra les faire au caté. Ça c'est à voir si vous avez envie de continuer un petit peu. Voilà, ça sera tout pour cette séance-là. Bon travail et j'espère qu'on pourra se retrouver en groupe la prochaine fois pour la prochaine séance. À bientôt, au revoir.